Claire, bonjour, notre rubrique que j'adore de la satisfaction. Et alors là, on a un constat, vous allez nous expliquer, c'est que pour satisfaire les clients, il faut bien payer ses employés. Et oui, c'est ce qu'on découvre dans le dernier opus de l'indice de satisfaction client américain. Donc, il y a un indice très sérieux développé par l'Université du Michigan depuis plus de Ah 20 bah ans oui. et sur lequel que nous utilisons assez régulièrement. Et alors ça se passe très mal en fait. Et oui, c'est en baisse pour le 6e trimestre Eh ben dis consécutif. donc. Et en baisse significative, ça arrive en baisse à 74,3. Et en fait, c'est le pire résultat depuis plus de 15 ans. Donc enfin, c'est assez en lien avec ce qu'on voit aussi du côté des entreprises, où les résultats du retail aux US est assez décevant. Et quand on se penche sur les causes, sur pourquoi est-ce que les consommateurs américains ne sont pas contents, Mhm. eh bien c'est à cause des employés de ces retailers. Et voilà. Et voilà, ils n'ont pas un bon accueil, ou en tout cas ça change trop souvent, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que les employeurs américains ne payent pas assez leurs salariés. C'est-à-dire que dès que les employés ont une toute petite augmentation de la part de leurs concurrents, ils partent. Soit pour faire le même poste, soit Mhm. pour partir dans une autre branche qui est un petit peu mieux considérée, un petit peu mieux rémunérée. Et donc toute l'expérience qu'ils ont pu accumuler sur comment bien répondre aux clients, comment connaître les produits, comment apporter le meilleur service, eh ben, part en fumée. Et donc la réponse qu'apportent nous les leaders en termes de satisfaction client, c'est simple. Payer un petit peu mieux vos employés. Eh ben voilà, dites donc, c'est une bonne nouvelle, payez mieux vos employés. C'est À super. l'approche de Noël, c'est toujours Mais, mieux. et Voilà. alors, et donc là, forcément, hein, baisse de la satisfaction client, c'est-à-dire quoi? Les Américains, du coup, ils vont moins consommer parce qu'ils seront pas contents d'aller voir les retailers, donc. Mais c'est-à-dire qu'ils vont consommer autre chose, ou en tout cas, ils vont continuer d'aller consommer en ligne, Ouais. là où ils sont sûrs d'avoir un service de meilleure qualité, et ils vont être déçus, donc moins consommer, acheter moins de choses sur des retailers traditionnels, classiques, qui offriront une moins bonne expérience. Et bon, il y a bien sûr ce critère de rémunération qui est très important. Il y a aussi autre chose qu'on voit chez les leaders de la satisfaction client qui est très important, ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, c'est-à-dire donner la liberté à vos employés de répondre aux attentes des clients. Mhm. Ne pas être trop contraint par trop de process, Mais ça avoir n'existe plus, Claire. On fait les process, ils sont partout. mais détrompez-vous, dans toutes ces entreprises, on a plein de petits commentaires de clients extrêmement contents parce que le vendeur lui a fait une petite réduction quand un article ne fonctionnait pas, ou alors vous connaissez bien, c'est comme ce commerçant de quartier qui va vous donner une petite botte de persil parce que vous avez Mhm. acheté un petit peu de salade. Ah, Ça c'est va joli. faire que vous allez revenir. Et c'est Ah, cette marge la, de manœuvre qui permet de façon plus mhm. institutionnelle, dans de grandes chaînes, aux employés La de fournir un très bon service. parabole de la botte de persil, Claire. Je le retiendrai pour ça. Dites-moi, et donc vous, en fait, tout ça, ça vous renforce dans votre idée qu'il faut acheter plus de web encore, non? Écoutez, Hmm. ça dépend. C'est-à-dire que certains retailers traditionnels continuent d'offrir ce type de service. Et Un exemple. eh bien, écoutez, nous, on est toujours investi sur Nordstrom, qui est le leader dans les grands magasins. Alors, même si, effectivement, le cours a été assez décevant depuis le début de l'année, les performances sont toujours en rendez-vous et les clients ne s'y trompent pas. Ou alors, bien sûr, nous sommes sur des valeurs web comme ASOS, euh, mais attention valorisation, parce que nous restons comme des Mhm. financiers et Amazon est maintenant quand même très très cher. Eh ben, voilà. Dites-moi, Claire, vous êtes bien payé chez Trustim? Pas demander à Jean-Sébastien. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, nous, on est très satisfaits de notre relation. À la semaine prochaine, on parle d'assurance. Merci. Au revoir. Au revoir.